Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sœurs, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Inazuma Eleven. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour un toute nouvelle vidéo où on va continuer le let's play de ce fameux jeu qui est Inazuma Eleven 1. Donc la dernière fois c'était l'épisode bien sûr 4 qu'on avait fini et sur l'épisode 4 on avait tout simplement fait terminer le chapitre 4 comme c'était comme le nom c'est épisode 4 chapitre 4. Voilà, et là du coup on va s'apprêter à commencer le chapitre 5 et également terminer le chapitre 5 pour que à la fin de l'épisode 5 ça fasse chapitre 5 tout simplement. Voilà. Donc je vérifie, normalement vous m'entendez bien, voilà. Allez, on est parti. Sans attendre, on va tout simplement jouer parce qu'on est là pour jouer au foot. Hop là, allez go. Alors c'était pas ce que j'avais prévu de faire. Je compte pas recommencer à zéro mes petits. Allez hop, on est parti. Chapitre 5. Attention au café. Demain c'est la demi-finale. Comme toujours, que tout le monde se donne à fond à l'entraînement. Pfiou, s'entraîner tous les jours c'est fatigant. De temps en temps, une pause serait la bienvenue. On joue demain, alors restons motivés. Mais capitaine, notre prochain adversaire c'est bien l'Institut Occulte. On les a déjà battus, du coup inutile de se mettre la pression, non? Alors c'est confirmé, on joue contre l'équipe d'Occulte en demi-finale. Non, ça va dépendre du résultat de leur dernier match. En tout cas, on s'était promis de s'affronter à nouveau lors des qualifications. J'imagine qu'ils ont progressé et qu'ils atteindront la demi-finale. Quant à nous, pas de moyen de perdre. Aucun risque, capitaine. On est bien plus fort que la dernière fois. Oui. Ce n'est pas avec leur blocage spectral qui nous arrêteront. Ah, Marc, je te trouve enfin. Monsieur Wintersia veut vous voir au local tout de suite. Il est anormalement pâle. Ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qui a encore bien pu se passer? En même temps, ce serait plutôt bizarre de le voir gai et fringant. Il y a dû arriver quelque chose. Allons-y. Ou peut-être que c'est l'équipe qu'on va affronter qui l'aura comme ça. Ou ce que les gens ils ont mis en place, qu'est-ce qu'ils ont... Peut-être qu'ils ont dit un truc qu'on va devoir faire pendant le prochain match qui va peut-être les rendre... qui les rend comme ça peut-être. Peut-être qu'on va devoir être obligé de perdre. Peut-être ça par exemple. Ou peut-être qu'il a une idée... là, il jette quelque chose pour tout simplement... Peut-être qu'il essaye qu'il a trouvé une solution pour pouvoir nous faire faire quitter l'équipe, pour qu'on ferme le club de foot. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il est pas, c'est qu'il a peur de dire une connerie, de vendre la mèche. On sait pas, on verra bien ce qu'il sait bien nous dire.
Marc, te voilà, tu as un ami du temps. Regarde un peu ça. Alors, super victoire du collège Otaku. 10-0 contre un institut occulte. Ah, ben, la victoire, finalement, l'institut occulte va pouvoir prendre sa revanche. Hein, occulte aurait perdu? Oui, c'est dommage, la victoire s'annonçait facile contre vous. J'ai même promis à monsieur le directeur qu'on gagnerait sans problème. Je serai dans de beaux draps si par malheur vous veniez à perdre. Ils n'ont même pas réussi à en mettre un. Ils sont aussi forts que ça au collège Otaku? Non, en fait. Ils sont même censés être les plus faibles du tournoi. Et bien, parfois ils aiment 10-0. C'est bien pour ça que tout le monde s'attendait à voir à nouveau affronter les studios. J'y pense, Axel, tu ne saurais rien à leur sujet par hasard? Non, jamais entendu parler. Même Axel ne les connaît pas. Il faut qu'on en sache plus sur leur compte. Dans ce cas, j'ai peut-être une idée. Ici, tadam! Oh, incroyable, c'est un prospectus pour le... Un prospectus pour le... Made Café qui a récemment ouvert dans le... dans la rue commerçante, c'est ça? Bon, j'ai pas... Ils ont pas organisé de Made, mais c'est plutôt le Ré Café. Un Red Café, tu sais pas ce que c'est, capitaine? C'est un café à thème, et en plus, les serveuses sont très mignons. D'après une enquête réalisée de manière professionnelle par le club de journalisme, les élèves d'Otaku auraient été aperçus dans ce café et de nombreuses occasions. Nous pourrions y faire un saut pour recueillir des informations à leur sujet. Oui, 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 je me porte volontaire. Surtout pour voir ces millions de filles, en fait, c'est ça. Je viens avec vous, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Marc. Hein, ben d'accord, ça ne me dérange pas, mais tu peux rester ici, Sylvia. Tu m'avais promis de m'aider à ranger le local aujourd'hui. Oui, c'est vrai, tu vas vraiment y aller, Marc. Oui, on y apprendra peut-être quelque chose. N'importe quoi, ce sera ça. C'est sûr, tu ne viendras pas pleurer. Et oui, Axel, il a pas envie d'aller se faire draguer. Bon, à plus tard. Vous ne direz à quoi que vous nous direz à quoi ça ressemble. C'est sûr que si je dis pas bien les phrases, ça va pas faire. Allez hop, on est parti. Alors, rue commerce. Moi, c'est à l'entrée. Ouais. Tiens, ça a l'air fermé. Ce café est momentanément fermé sur ordre du président du comité du quartier, Madame Samantha. Ah bon? On est quand même venu jusqu'ici pour rien? Hi, lâche-moi! Tu ne peux pas me faire ça, hein? Dis, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Ça suffit, lâchez-la. Non! Tout va bien? Oui, merci beaucoup. Ce type est vraiment collant. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Vous voulez bien me dire comment vous vous appelez? Oh oui, oui. Moi, c'est Todd Arkansas du club de foot de Raymond. Je te kiffe. Mais tu peux appeler Monsieur Arkansas, ça me fera plaisir. Hein, vous venez de Raymond? Veuillez m'excuser. Qu'est-ce qui lui prend? C'est un malentendu. Écoutez-moi,
écouter au moins ma version en effet. Alors comme ça, vous êtes le gérant de ce café? Tout à fait, je m'appelle Mani Arctic. Je m'occupe de ce café, le Ray Café. La fille de tout à l'heure est une de mes employées. Elle veut démissionner, c'est pourquoi je faisais tout mon possible pour la retenir. Pourquoi le café était provisoirement fermé? La présidente du comité du quartier ne porte pas mon établissement dans son cœur. J'aimerais bien lui demander de me laisser rouvrir, mais elle me fait peur. Quand elle me fixe de son regard glacial, Et dites, maintenant que j'y pense, pourriez aller voir Samantha online à ma place? Oui. On va faire ça, parce que il faut quand même qu'on puisse avoir des petites trucs dans le café. Super, merci. Elle se trouve au pavillon d'or, c'est son restaurant. Pour vous y rendre, allez jusqu'au bout de l'étroite ruelle à votre gauche. Je retourne au café, je compte sur vous. Ok. Et est-ce que là, du coup, on peut l'ouvrir ou pas? Oui, apparemment, il est quand même. Alors, nous y voilà. J'ai l'impression d'être un adulte, mon cœur bat à la chamade. Il n'y a pas de lumière, il est peut-être... Hein, alors ici aussi c'est fermé. On peut toujours tenter le... Eh oh, il y a quelqu'un? Capitaine, attends 2 secondes, je suis pas prêt. Qu'y a-t-il? Vous en faites du camp? Oh, ce qu'elle est belle! Tiens, voilà du bien mignon visiteur. Ce n'est pas vraiment un endroit pour les enfants, vous savez, rebrousser chemin. Marc transmet la demande de Mani Arctic à Samantha. En fait, il y a eu des plaintes selon lesquelles les enfants s'y rendaient après l'école. Voilà pourquoi j'ai ordonné que ce café soit momentanément fermé. Ah bon? C'est compréhensible. Moi, je serais prêt à sécher les cours pour y aller. Il m'envoie des enfants. Ce type ne recule vraiment devant rien. Ça ne me plaît pas du tout. Mais admettons. Vous avez eu le cran de venir de faire cette demande, alors que je vais vous donner une chance. Une fois que vous serez prêt, venez me retrouver sur le terrain vague au nord-est ici. C'est-à-dire qu'en gros, si on la bat, on va pouvoir la laisser la fameuse Arctique rouvrir en fait. C'est ça, je crois. Une fois qu'on sera prêt, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Ah, attends, ça m'attend. Capitaine, on s'en fiche. Et pourquoi comment dépêchons-nous d'aller au terrain vague? On ne veut pas la faire attendre. Ah ben on va y aller, hein. Je pense qu'elle va sans doute pouvoir poser un match, je pense. C'est ça qu'elle nous amène ici. En tout cas, c'est un terrain de foot. Maintenant, Santa, qu'est-ce que c'est que cet appartement? Ici, vous êtes surpris. Notre équipe de football est composée de membres du comité du quartier. J'autoriserai la réouverture du café si vous parvenez à nous battre. Ne m'attendez pas vraiment à ça. Vous avez peur? Ici, il ne faut pas. On jouera gentiment. Peur, ça risque pas. Dès qu'il s'agit de foot, je suis toujours prêt. Hihi, parfait. Bon, on attend plus que vous. Ok. S'ils veulent qu'on les affronte, on va les affronter, on va même les pulvériser. Allez, venez, on va passer un bon moment ensemble. Oh, comme elle est belle, je veux bien passer du temps avec elle. Et Todd, ne te concentre pas. Allez, c'est parti. Le street salut, ok. On va leur montrer c'est quoi le vrai niveau.
Ah, dommage. Yes. Moi, je les ai un peu sous-estimés. Ah. Ouais. Oups. Là, par contre, ça va pas le faire. Oh. Faut calme, ça monte pas. Qui a tiré? Ben non, c'est pas moi. Ça va être le fameux Axel Blaze. Alors, les jeux de feu, on va voir si ça passe. Allez, 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 allez. Oh, alors là. Axel. Non, mais. Pour le coup, ça n'a pas du tout été bien visé. Allez, hop. Allez. J'ai appuyé. Ma patte est nickel. C'est parfait. Non. Quoi attendez. L'inverse, on va mettre lui ici. Et lui ici. Après lui là. Lui là. Et voilà. Allez, je prends toi Timmy. Waouh. C'est bien Timmy. Eh ben non mon petit. Et cette fois-ci, il se reprend pas mon petit. Ah là, ça fait plus de plus d'un. J'adore. Le but d'une frénésie, c'est d'utiliser les techniques spéciaux. Le résultat de nos efforts. Et je ne pas les techniques spéciaux. Quand même, utiliser frénésie. Allez, allez, elle sort pas la balle. Allez. Alors, Kevin, toi tu vas aller là. Toi tu vas prendre lui. Toi tu vas prendre cette personne, tu vas te mettre là. Toi, Axel, tu vas t'occuper de ces deux-là. Pardon. Comment ça tu ne passes pas la balle? Oh. Non mais. Je vais leur apprendre les bonnes manières. D'accord, je mets le dessus mais ça marche pas.
Bien qu'à chaque fois que je fais une attaque, c'est très rare qu'elle pas faute. C'est une dinguerie. Encore une fois, je fais les tubes et 3 ans après, ça marche. Pourtant, je mets bien la souris pour que je le fasse, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Quand le jeu il est fait pour que je le fasse. C'est pareil, je vais faire mes pour le marché. La faute en la faute? Ah non, et cette fois-ci c'est encore pire, s'il envoie une touche. Dans le genre embêtant, ils sont très très loin. Ah, voilà, ça je fais ça, boum. Là ils sont en jeu. Trop fort, trop fort, trop fort. Ouais. Alors lui il va être là. Sam tu vas prendre l'autre, tu vas prendre lui. Toi Willy tu vas prendre lui. Hop. Nathan lui. Bon allez après les autres c'est tout. Hop là, allez hop. Et le deuxième. Comment ça passe? Voilà. Restons sur nos gardes. Alors, voyons voir qui on va mettre à la place de Axel, qui a des techniques de tir. Oui. Ok, donc les trois ils en ont. Je n'ai pas le droit de, il en a pas. C'était sûr. Alors, 26-24, 27-24. Hop. Allez Steve, prends ton petit Steve. Parfait. Pote. Une fois. Allez, au fort. Ouais. Ça sert à rien, Steve. Même ça, mais il est plus fort que ça. Ouais, 0. C'est faisable les 4-0. Ça va être chaud avec ces joueurs là que j'ai. Ils sont pas très haut en niveau. On joue à une 2. Ça passe. Ouais, oui, ça passe. Hop, on va faire exécution. Non, non. Allez. Hop. Pour le 4e, c'est compliqué. Pour le 5e, c'est compliqué. Là, elle arrête. 3000 watts, 2 buts, c'est chaud. Très chaud. Oh, pardon.
Là, c'est mort. C'est mort, mort, mort. C'est sûr. Fallait à tout prix que je le mette là tout de suite. C'est pas grave. On va quand même gagner, c'est le principal. Ah, deux nouvelles techniques. Électrocution et ballon illusoire. Deux techniques d'attaque, c'est parfait. On a vraiment progressé. Raymond ne fera qu'une bouchée de tape. Raymond, vous êtes des élèves du collège de Raymond? Oui, pourquoi? Ça explique votre talent. Vous êtes les dignes successeurs de Inazuma Eleven. Hein, vous connaissez l'Inazuma Eleven? Évidemment, tous ceux qui ont connu cette ville il y a 40 ans s'en souviennent. L'Inazuma Eleven est une équipe légendaire. Ils savaient jouer comme personne. J'étais moi-même un de leurs fans. Comme nous l'a déjà dit Monsieur le Terrain, il semble qu'ils étaient vraiment doués. Dis-moi, Marc, ça me fait penser. L'Inazuma Eleven, c'était bien des élèves du collège Raymond. Certains d'entre eux doivent donc toujours vivre dans cette ville, tu ne crois pas? Mais oui, bien vu. Si c'est le cas, il faut absolument que je rencontre le légendaire joueur d'Inazuma Eleven. Monsieur, savez-vous ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils sont disparus du monde du foot du jour au lendemain. Cela fait déjà 40 ans que même si je les ai croisés aujourd'hui, je ne suis pas sûr de les reconnaître. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on les qualifie de légendaires. Je vois, c'est trop beau. Mais alors, capitaine, comment faire pour les trouver? Je meurs d'envie de vous affronter, Inazuma Eleven, l'équipe entraînée par mon grand-père. Par ton grand-père? Tiens donc, tu serais le petit-fils de David Evans? Maintenant que tu le dis, j'aurais dû m'en douter. La ressemblance est plutôt frappante. Ce regard passionné dès qu'il est question de foot, c'est tout à fait ludique. Mais pourquoi ma mère m'a-t-elle jamais parlé de l'Inazuma Eleven? Mon grand-père était leur entraîneur et elle doit forcément savoir des choses à leur sujet. J'ai déjà vaguement fait allusion, mais cette fois je vais lui demander sans détour. Oui bon, c'est pas le plus urgent. Il faut d'abord qu'on perce le secret de l'équipe Otaku. Surtout pour faire autre chose, hein. Tout ce qui t'intéresse, c'est de mettre les pieds dans le café. Voilà, l'attente qui a dit ce que t'as dit. Ici, je ne suis pas du genre à revenir sur la parole. Le café va donc pouvoir rouvrir. Merci beaucoup. On a réussi à alors prévenir le gérant du café au plus vite. N'hésite pas à venir dans mon restaurant quand tu seras plus grand, tu y seras le bienvenu. Allez, c'est parti. Hop, on sauvegarde. Et on va aller du coup l'avertir. Hein. Waouh, elle a vraiment donné son accord, son aval de ce cosmos. Merci, vous êtes les meilleurs. Pour vous remercier, boissons et nourriture à volonté. Allez, vous avez bien 5 minutes. C'est un plaisir de vous accueillir, monsieur. Eh oh, attendez, ne me forcez pas à la main. Oh, capitaine, et nous alors, tu pourrais nous attendre. Désirez-vous du thé, monsieur? Avec grand plaisir. Nous avons aussi de l'omelette et ces jeux décorés d'un petit cœur au ketchup. Oui, voilà. Bien. Ça suffit. On perd notre temps. En plus, on n'a rien appris du tout
on n'a rien appris du tout sur les élèves de Taku. On doit les affronter demain en retournant vite au collège pour nous entraîner. Oh non! Allez, top. Oh, capitaine, lâche-moi, j'ai compris, j'arrive. Oh, restez encore un peu. Hé hé hé, il est déjà trop tard de toute façon. Alors, Marc, vous êtes bien amusé hier? Allons à la gare quand vous serez prêt. Au fait, depuis hier, Sylvia n'a pas l'air dans son assiette. Hein, elle tenait tant que ça à venir au café avec nous? Non, en fait, mais qu'est-ce que vous avez tous? Aïe, mon ventre, j'ai mal. Il faut mieux que j'aille aux toilettes. Hein, qu'est-ce qui se passe tout à coup? C'est mauvais signe, Marc. Amène-la à l'infirmerie. Allez à l'infirmerie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À tous les coups, ils ont mangé des messes. Oui, ça m'intéresse pas trop, mais d'accord. Hop, on s'affiche. Et ça que je voulais. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. À tous les coups, ils ont dû manger. Ceux qu'ils ont mangé, ils ont dû mettre du poison dedans. Et donc du coup maintenant, ça les rend du coup malades. Qu'est-ce que ça donne? Intoxication alimentaire. Ont-ils mangé quelque chose avarié? Une intoxication alimentaire, vous dites, mais comment? Les aptitudes des joueurs sont descendues à 1, sauf pour Marc et Axel. Ok. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Dépêchez-vous, vous allez arriver en retard pour le match. Hein? C'est déjà l'heure d'y aller? Pour parer au plus urgent, je vais vous donner des médicaments. L'idéal serait bien d'aller vous reposer, mais bon. Aïe. Capitaine, j'ai mal. Tenez bon, les gars. Marc, ne fais pas une tête pareille. Si tu te laisses abattre, ça va d'éteindre sur le moral de toute l'équipe. C'est vrai, la victoire ne va pas me sourire si je ne garde pas le moral, surtout en temps fixe. Merci. Je n'ai rien fait de spécial. Ce n'est pas la peine. Merci. Marc, à part Axel et toi, tous les autres joueurs ont mal au ventre. Dans ces conditions, que faire? Il va bien falloir faire autre chose ce match. Mais c'est pas question de perdre à cause de ça. On jouera ce match quitte à ramper sur le terrain. Que tout le monde prend son mal en patience. Oui. Allez à la gare. Ok. Ça veut dire que du coup tout le monde est réduit à 1 petit. Oui, non? Faut tout montrer leur truc. Est-ce que c'est tous max? Bizarre. On verra bien. On sauvegarde. Et on est parti. Allez, on va les affronter, on va les pulvériser. Ils ont gagné 10-0 contre le collège occulte, on va leur mettre du coup 20-0. Ce type, c'est le gérant du café. Hé je suis démasqué. Quoi, alors ces mots de vente, il s'agissait d'un piège tendu par le collège Taku. Exact. Et vous êtes tombé en plein dedans. En prime, grâce à vous, le café a pu rouvrir. Merci du fond du cœur, vraiment. C'est parfaitement déloyal. On va vous traîner en justice. Pour ça, on va lui pulvériser comme ça.
Ah, inutile, ce stade est désert. Il n'y a personne pour témoigner contre nous. Bref, c'est pour nous une victoire totale. Les méchants perdent toujours à la fin. Mais je me demande qui sont les méchants dans cette affaire. Quelle bonne blague. Zut, perdre contre des lâches pareils serait insupportable. Il faut se battre, on doit gagner. Mais on va gagner, vous allez voir. Même si on est que 2, mais même si on est que 2 sur 11, on va quand même les pulvériser. Allez, hop. Vous allez voir, vous allez être on va vous pulvériser. Comme pas possible. Mais non. Oups. Moi, j'aurais pu faire la poste. Poste pas. Allez, hop. Pour la voiture du sport. On va faire même s'il y a une type de phase normalement. Ah non. Logique qu'un défenseur doit toujours avoir une défense. Allez. Let's go. À défaut de technique. On est chaud. Alors, le match n'est pas encore fini. Tenez bon. Attendez 2 secondes, il faut que je regarde un truc. Hop. Toi tu montes par là, ça, hop. Toi par là. C'est beaucoup de technique donc on en profite. Qui va tirer? Ben, c'est lui. Yes. C'est pas grave. Je vais tenter de marquer un train de décalage. C'est pas grave. Voilà. Hop. On fait ça. Tac. Quoi? Je suis réveillé ou quoi? Mince. Aïe. C'était pas prévu ça. On soin que j'ai un bon gardien. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment zéro technique. Yes. J'ai pas fait la bêtise. La faire ce que je crois qu'il y a une technique. Ah non. Ils font pas de technique, je suis bien là. Ok. On ne sort pas la balle. Parfait. Toi tu fais la passe à lui. Toi tu avances. Toi tu fais la passe à lui. Et toi tu rends un étage. Et voilà. Deuxième but. Strictement pareil. Et après. Après une équipe forte, je sais pas comment ils ont réussi à perdre contre eux le culte.
Mais j'ai appuyé. Ah, il y a une balle factice. Ça pouvait être bien en fait. Je crée une technique d'attaque. Parfait, merci pour la balle. Allez, hop. Et on a conseillé la petite technique. Mais là, un tir spécial, tir avec un tir spécial ou un tir normal, ça suffira pour moi. Ce sera l'un ou l'autre, c'est pareil. 3-0. Courage à tous. Pas de soucis, les défenseurs de la veuve et de l'orphelin va régler ce problème. Ok. S'il veut. On attend que ça. Eh oui, je prends toi. Bébé, pour une fois qu'il nous sert quelque chose, Willy. J'étais sûr que c'était trop tard. Et alors, à lui. Ah, c'était sûr, comme ça, on va devoir buter. C'est que lui qui lui fait toujours pas la passe. Donc, vite récupère la balle. Oui, je m'écarte. Je te fais la passe à lui et boum. Et là, c'est but à coup sûr, Nora. C'est bon, parfait. Je peux les faire à fond. Voilà, hop. 4-0. On les aura pulvérisés pour le coup. Ah, enfin que... C'est ce qu'il l'avait, mais il l'a pas fait jusqu'à maintenant. Pas osé. Une fois ça les voit, je comprends pas. Il se réveille, mais qu'à la fin du match. Pardon? Mais oui, bien sûr. Est-ce qu'on tente? En peu de somme qu'on gagne 5-0 ou pas, qu'on gagne 5-0 ou pas, ou qu'on gagne 5-0 ou 5-1, on va quand même pas gagner un fois 2. Donc on tente. Un défi. Ouh, la chance. Technique, là on est sûr et certain qu'elle fera pas de technique, ça c'est parfait. Allez marche, je prends toi. Voilà, ça c'est parfait.
va falloir que je mette le 5-0. Et je le tue. Et j'appuie. Allez, je prends ton petit gueule. C'est hein? C'est... Putain, non mais il est sérieux, Kevin? Il est sérieux? Ça aurait dû passer. Ça aurait dû 100 fois passer. C'est une dinguerie. Normalement, j'aurais dû le mettre. Parce que derrière, j'envoie la balle à Kevin. Il est même pas capable de l'attraper la balle. Non mais... C'est une dinguerie. Être nul à ce point-là. On a passé un sale quart d'heure. Je ne suis pas encore complètement heureux. Oui, mais vous êtes qualifié pour la finale. Je suis très fier de vous. Maintenant, je me sens mieux. Voilà que j'ai fait. En parlant de ça, ça vous dirait de tous venir manger chez moi. Ma mère va nous préparer un petit festin. Ça ne va pas la déranger. Mais non, venez. Le cratère Intel a été ajouté à la carte. Ok. Allez chez Marc. Ok. Bon, alors apparemment, c'est pas fini. Je pensais que ça allait être fini le match. Et là, le chapitre est pas inclus apparemment. Bye bye mon petit. La prochaine fois vous inquiétez. En plus un petit, pas arrêter un métier comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Hop, c'est par la patte pour aller. C'est pas qu'on vous estime pas. Qu'on vous estime, c'est que vous êtes juste nul. C'est juste ça qu'il faut le dire. Là, je fais juste ça et... Boum. Sans vous forcer, je vous gagne. Pas que je vous estime. Et vous êtes nul. Si vous voulez. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez pas le niveau. Vous revenez vers moi quand vous avez le niveau. Vous aurez jamais le niveau, vous venez jamais. Hop, on est parti. Je suis rentré. Bonsoir Marc. Tiens, tu as amené tes amis. Bon, bonsoir. Oh non, ça te dérange pas si on mange tous ensemble? Bien sûr que non, je vous en prie. Entrez et mettez-vous à l'aise. Bonsoir Marc. Putain, souvenir, j'imagine que le match aujourd'hui s'est bien passé. Eh oui. D'ailleurs, vous ne jouez pas au foot vous aussi? Ah non, pas du tout. Le foot ne m'a jamais vraiment attiré. J'aurais aimé que ce soit la même chose pour Marc. Comment?
Voilà, servez-vous et bon appétit. Bon appétit. Mange, 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 mange. Jack, ne t'empiffre pas comme ça. Ha ha ha, ça fait plaisir de vous voir tous en forme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu apprécier un bon repas familial. Axel, tu en reprendras bien encore un peu? Eh bien, oui merci. Tes parents sont très gentils. Mais je trouve qu'ils ne te ressemblent pas beaucoup. Je les imaginais moins réservés et plus passionnés que toi, comme toi. Oui, apparemment, je tiens plus de mon grand-père. À l'époque où il jouait au foot, il paraît que c'était un super gardien. Ça alors, lui aussi il était gardien comme toi. Quand j'étais tout petit, je jouais avec les gants qu'il a laissés. Il paraît qu'une fois, j'ai rattrapé un pot qui venait de tomber d'une étagère. Toute la famille était surprise et se disait que le sang de mon grand-père coulait dans les veines. Hihi, je te reconnais bien. D'ailleurs, les gants de grand-père doivent être rangés de ce côté, si je me rappelle bien. Tiens, mais où ils sont passés? C'est bizarre, j'étais persuadé de les avoir mis là. Dis maman, tu ne saurais pas où sont les gants de grand-père? Non, je ne les ai pas vus. Tu es sûr d'avoir bien regardé au fond du placard? Oui, ils sont pas. Ah, au fait, hier, un monsieur de la rue Commerçant m'a parlé de Inazuma Eleven. Grand-père était donc l'entraîneur de cette équipe de légende. Le directeur aussi me l'a dit. C'est génial. Mais pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé? Marc, oui. Ne prononce plus jamais ce nom. Tu attends, sinon je me mettrai en colère. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Allez, va vite rejoindre tes amis et mange ton repas. Ce n'est pas correct de les faire attendre. Bon, d'accord, n'empêche que... Il a fini par entendre parler de l'Inazuma et prouvé qu'il ne lui arrive pas. Piouf, j'ai trop mangé hier. J'ai encore les dents du fond qui peignent. Hé hé, le prochain match c'est la finale. On doit continuer sur notre lancée et s'entraîner. Bien dit. Dites vous autres, vous avez vu ça? Lily remet l'édition du journal des footballeurs en herbe à Marc. Victoire de Taku. Quoi? Super victoire du collège Otaku. 10-0 contre le collège Raymond. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? On les a pourtant battus. Oui, merci du chocolat. Et maintenant que c'est écrit dans le journal, tout le monde va y croire. Quelle honte. Incroyable. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Marc, l'entraîneur de l'équipe de Taku et aussi le gérant du feu l'a fait, non? C'est plutôt que douteux. Je suis sûr que c'est encore un de ces coups fourrés. Ouais, on va pas en rester là. Allons au café et faisons-lui cracher le morceau. Ok. C'est dingue, hein? Modifie les scores des matchs. Quand t'arrives là, c'est vraiment qu'ils sont nuls. Ah! Vous êtes la serveuse qui était devant le café la dernière fois. J'ai lu le journal du jour et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser faire ça. Ah, encore une entourloupe. On ne va plus vous faire confiance. Attendez, on dirait qu'elle veut vous dire quelque chose. Oui, vous voulez bien m'écouter. Les jeunes otaku ne reculent devant rien. Ils ont piraté l'ordinateur dans lequel sont conservées les données des matchs de qualification. Et ça leur a permis de modifier les résultats des rencontres à leur guise. Hein, c'est possible de faire un truc pareil? Il paraît que ces gens-là s'y connaissent en informatique. J'imagine que pour eux, ça ne doit pas être bien difficile. Mais c'est de la triche, oui, et c'est sans doute pourquoi une équipe aussi nulle a pu arriver jusqu'en demi-finale. C'est vraiment impardonnable. Et en plus, ils ne s'en sont pas à leur coup d'essai, loin de là.
Ça expliquerait aussi la défaite de Célestie occulte. Je me suis déjà excusé 1000 fois auprès d'eux, mais le mal est fait. C'est une bien maigre compensation, mais j'ai quelque chose pour vous. Tiens là. Clé de la salle info. Ah ok. Ils ont fait leur repère de la salle informatique qui se trouve au fond du café. Leur archive de piratage doit forcément être stocké dans des ordinateurs. Vous pouvez entrer dans cette salle grâce à cette clé. J'espère que vous parviendrez à mettre la main sur ces archives de piratage. Ainsi, ce sera la dernière fois qu'ils auront réussi à duper leur monde. Il faut les arrêter. Ça réglerait le problème pour suivre. Trouvez un as d'informatique et infiltrez-vous dans le café. Hein? Quand ça le filtre, on ne risque rien à faire un truc pareil. Tu veux rire? Pour commencer, tu n'aurais jamais dû mettre les pieds dans ce café. J'attendrai dans un local, dépêchez-vous de régler ça plutôt que de perdre du temps à part la bruit. C'est bon, j'ai compris. Ne monte pas sur tes grands chevaux. Mais il nous reste un truc à trouver. Il nous reste à trouver un pro de l'informatique. Willy prétendait qu'il touchait sa bille question d'ordinateur. Il faisait son malin et ça m'avait prodigieusement énervé. C'est pour ça que je m'en souviens. Eh oh, comme si j'allais vous laisser là terrer sur mon compte et vous écouter sans lumière. On dirait bien que c'est enfin mon tour d'entrer en scène. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le temps d'écouter tes vandardises. Puis, comme si les mots pouvaient m'atteindre moi, on m'appelle prodige de l'informatique. Hein, vraiment? Alors notre problème est réglé. Oui, s'il te plaît, accompagne-nous jusqu'à la salle d'informatique. Hors de question, contrairement à vous, je suis très occupé. Et dire que j'étais disposé à coopérer avec vous. Et puisque vous me prenez de haut, débrouillez-vous sans moi. Oh non, Maître Williams, je vous en supplie, je prêterai une oreille attentive à tous vos grands discours, soyez sympa à l'école. Même moi j'apprends ton aide, petit Pinoclard. Lily. Mademoiselle Lily, monsieur Tupin, monsieur Pli, moi. D'accord, j'imagine que pour en arriver là, c'est important. Je vais vous donner un coup de main. Ouais. Bon, et si on s'y attelait, je vais vous montrer de quoi le garçon le plus doué du collège est capable. Voulez-vous accompagner? Ok. Pour une fois qu'il appelait nous servir. Eh ben. Allez, c'est parti. Après, il va falloir se choper parce que c'est là où t'as l'entraîneur de l'équipe. On va voir s'il y est ou pas. Normal, il est. Bon, dépêche-toi avant qu'on se fasse propos. Ne mets pas la pression. Un travail d'orfèvre ne peut être pas fait. Je vois. En cliquant là, tac 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 tac. Tac 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 ting. C'est ces données là que vous voulez. Vous obtenez archive de piratage. Parfait. Avec ça, la malhonnêteté de l'équipe Mutaku éclatera au grand jour. Au passage, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. C'est quoi cette photo? Une figurine en maille de bain? Les vainqueurs de tournoi national gagnent bien un voyage en Amérique, non? Je crois que leur but est de profiter de ce séjour pour se procurer cette figurine rare. Ils sont vraiment lamentables. Ah ah. Qui est lamentable? Je ne peux pas vous laisser vous insulter sans rien faire. Vous avez fait fort en dénonçant notre entraîneur à la police. La police? De quoi tu parles? Ne fais pas innocent, c'est Laurent. Vous voulez nous donner et en plus tourner notre objectif en ridicule, c'est intolérable. Proposez ces données et demandez pardon à Juno. Allez, allez, tu peux toujours courir. Ah, encore un défi. Ils en ont pas eu assez apparemment. Il nous faut cette figurine. On ne vous laissera pas ces données. C'est ce qu'on verra. Hein. On va voir si on connaissait pas notre équipe. C'est ce que je joue. Essaie d'arrêter comme ça.
pas de sous-estimer. Et voilà. Fallait pas vous estimer. On vous a gagné à la loyale une fois. Vous croyez vraiment qu'on va vous gagner sur un défi? Alors comme si on allait se laisser battre par une balance, par une bande de presque. Attendez, que tout le monde se calme. Et si on faisait un marché? Un marché, tout le monde dit que votre équipe est faible. J'imagine que vous n'êtes pas très fort au foot. Avec nous, pour rassurer vos arrières, vous devriez pouvoir gagner sans vos efforts. Bien sûr, vous comprenez où je veux en venir. Hey, dites-moi, est-ce que vous aimez le vrai foot, le football, le foot? Hein? Ce qui compte au foot, ce n'est pas d'être bon, c'est d'avoir envie de jouer. C'est une raison pour laquelle on ne perdra jamais contre des gens comme vous. Les victoires sans gloire, comme les vôtres, j'en veux pas. On est désolé, on ne commencera pas. Nous faut vraiment passer pour les méchants de l'histoire. Le point où on en est, on va en retraite. Ah bon, allez, allons vite remettre ces données à midi. Et voilà, allez, hop, on a résolu le problème. Demain il va être trop long cet épisode. Oh, on dirait que vous avez fini par trouver des preuves. Je vais de suite appeler mon père et lui demander de les faire suivre aux médias. Merci. Uf, ne me remercie pas, je ne fais pas ça pour toi. Tiens, je tiens juste à éviter que le collège ne soit traîné dans la boue à cause de ce genre de dossier. Très bien, et si on rentrait chez nous? D'une manière ou d'une autre, on dirait que vous êtes parvenu à vous en sortir. Grâce à ces articles de piratage, la police sera obligée d'agir. Je vous ai déjà vu à la rivière. C'est vous qui avez dénoncé Mani Arctic à la police? Tu sais, Marc, ce monde est rempli de gens qui cherchent à gagner par tous les moyens. Ils ne reculent devant rien, à l'image de l'équipe de Taku. D'ailleurs, c'est bien pour ça que lui aussi, non rien, quoi qu'il arrive, sois vigilant. Je ne peux pas t'en dire plus. Mais fais ton mieux au prochain match et tâche d'aller jusqu'au tournoi national. À bientôt. Attendez. Hey Marc, on rentre ensemble? Hey, il s'est passé quelque chose? Qui peut bien être ce type? Sylvia, ton numéro de portable est donc toujours le même? Bobby, j'étais surprise que tu m'appelles comme ça subitement. Au début, j'ai cru à une mauvaise plaisanterie. Ah, une plaisanterie, mais non, je ne suis pas si méchant. En tout cas, c'était bien toi. Je suis soulagé. Comment ça? En vrai dire, Bobby, quand tu es arrivé au collège, tu me faisais un peu peur. Désolé. Non, ne t'excuse pas. Mais vraiment, j'étais vraiment étonné de te voir. Tu m'avais dit que tu avais arrêté le foot. Mais au final, je suis bien contente que ça me permet de nous voir à nouveau. D'ailleurs, tu es habitué au collège
Tout le monde est sympa ici, tu ne trouves pas? Oui, plutôt. Et puis Marc, c'est vraiment un chic type. Hein? Ah oui, il ne ménage pas sa peau. Il prend bien soin des membres du club, ne baisse jamais les bras et il adore vraiment le foot. Ah mais ça c'est sûr, le foot pour aimer ça c'est sûr. Il me suffit de le regarder pour retrouver le moral. Oui, pareil pour moi. Cela dit, si seulement il pouvait être un peu moins naïf. Dit Sylvia. En fait, la raison pour laquelle je suis venu dans ce collège... Oui. Non, rien, oublie ça. Au fait, M. Wintersa voulait te voir, probablement pour discuter avec toi du prochain match. Ah bon, merci pour l'info. Pas de quoi. Bon, et bien j'y vais. Tu ne trouves pas qu'il lui ressemble? Quoi? Ils sont pareils. C'est façon de foncer sans trop réfléchir et ne jamais blesser les bras vraiment. Ainsi bien. D'ailleurs, concernant Marc, tu ne saurais pas. Marc et Eric sont différents. Excuse-moi, je dois y aller. C'est bien. Oui. Bien reçu. Oui, commandant. Je suis loin d'être quelqu'un de bien, comme le pense celui-là. Eric, qu'est-ce que je dois faire? Eric. Let's go! Ça y est, on a fini le chapitre. Et voilà, ça y est, on a fini le chapitre 5. Donc voilà, donc on a dû affronter l'équipe Otaku, on a dû également, comme vous avez pu le voir, on a dû également faire en sorte de pouvoir modifier le score, parce que du coup ils avaient modifié, même si on les avait battus, ils avaient modifié comme quoi ils avaient gagné contre nous 10-0. On a fait tout ça, on a fait quelques trucs, et là on allait s'apprêter à avancer sur le prochain chapitre, où du coup on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant sur le prochain chapitre. Voilà. Voilà tout. Donc on va se laisser là et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo pour pouvoir continuer le jeu. Donc voilà, donc c'est la fin de l'épisode 5. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.